Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis. Hello tout le monde, alors aujourd'hui une revue avis, donc certains produits que j'ai déjà présentés en vidéo sur mon Facebook et d'autres produits que je n'ai pas du tout présentés. Avant de commencer, je voulais vous signaler que Coco Mylène a séparé son activité quand elle parle de make-up, de trucs de beauté et tout, et quand elle parle de ses créations. Donc ici, hop, je vais vous mettre ici la chaîne de Coco Mylène, voilà, sa chaîne habituelle où elle parlait un petit peu de tout. Et ici, et plutôt même ici, je vais vous mettre la nouvelle chaîne, donc Coresina Création, voilà, qu'elle a ouverte, comme je vous l'ai dit, uniquement pour les bijoux. D'ailleurs, pour fêter cette ouverture de chaîne, elle fait un concours qui dure jusqu'au mois de juin. Donc c'est pareil, je vous mets ici le lien du concours. Voilà, donc ma Coco, je te fais des gros bisous. D'ailleurs, je porte Jack, le tout premier qu'elle avait fait en fait, et qui a beaucoup de succès. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui m'énerve, je suis assez franche comme personne. Je ne fais pas souvent des petits caca nerveux, comme on dit, comme on dit chez moi. Et là, j'ai envie quand même de dire ce que je pense. Dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle des bijoux gourmands. Et il y en a énormément. On va dire que c'est du Madachina, c'est-à-dire que c'est que des montages. C'est pas des personnes qui font leur moule, c'est pas des personnes qui sculptent les bijoux comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, les pains au chocolat, le bas d'une tarte, le corps d'une tarte, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand Coco fait une part de tarte par exemple, ce qu'il y a dessous, ou une petite tarte ronde, ou tout ce que vous voulez, voilà. Donc il y a énormément de personnes qui achètent Madachina, qui payent ça une misère, qui montent, et qu'en plus font des prix qui sont ultra chers, bien plus chers que Coco Mylène. Donc la boutique que Coco a, elle fait les bijoux de A à Z à la main. Donc voilà, je trouve que des fois il y a un petit peu d'injustice et je voulais le dire. Donc ne vous faites pas avoir, voilà. Donc je ferme la parenthèse. Donc je m'excuse, hein, j'ai pas énorme de lumière parce que le temps est très moche. Nous sommes en fin d'après-midi et j'ai pas envie de mettre une lumière artificielle, donc voilà. Donc mes cheveux, j'ai fait une grosse natte comme ça et j'ai relevé dessus. Là ils sont très souples puisqu'ils sont propres. Donc j'ai une vidéo, j'ai fait une vidéo, j'ai testé pour vous avec ce produit. Donc je ne sais pas encore si elle sera mise avant ou après cette vidéo parce que j'ai beaucoup de montage de vidéos à faire. Ça me prend du temps surtout de changer les formats, tout ça. Donc voilà, ça l'huile, je vous en parle dans une vidéo bien précise. Et puis sinon voilà, et, mes cheveux sont hyper doux. Voilà. Pour le... Oui, non j'ai oublié, vite fait. Pour le maquillage, voilà. Donc... Je ne sais pas si on verra quelque chose, peut-être de ce côté on verra un petit peu mieux. Donc pour le maquillage, c'est avec mes petits fards Yes Love que ma chérinette Asté m'a offert. Donc j'en ai utilisé 3. Je vais vous montrer. Il y a une espèce de vert clair, avec une petite pointe de jaune dedans, un vert plus foncé et un gris. Et en coin externe, j'ai mis un petit peu de noir d'une palette Slick. Donc ça, ce sont des fards, ils sont tous Pearl. Donc je vous remontre, voilà. Ils sont... j'adore. Enfin, j'adore. Vraiment, bon là, on verra pas grand chose. Donc de toute façon, il faut que je fasse les swatchs de tous ces petits, parce que j'en ai 11. Avec ce que j'ai, ça me fait à peu près, ouais, j'en ai 14. Donc je vous referai, il faut que je fasse les swatchs et puis je les dépoterai, il faut que je fasse une petite palette avec ces fards. Donc je ferai tout ça, bon, j'ai toujours pas pris le temps de le faire, voilà. Donc j'avais envie de faire ça et puis j'ai mis du crayon en ras de cils au-dessus, voilà. Ça c'est le smolder de MAC et un petit dans la muqueuse aussi, voilà. Et j'ai utilisé un nouveau mascara, et ben écoutez... Les produits, je vais commencer par, finalement j'ai commencé par les produits de maquillage. Donc je vais commencer par celui-ci. Hop là. Donc c'est un mascara bio de la Vera, intense volume, black. Brosse.
Alors je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça, moi c'est ce qu'il me faut moi. Voilà. Moi c'est des grosses brosses que je cherche, justement les petites plastiques là ça me correspond pas du tout parce que moi j'ai les cils qui sont fins et courts. Donc voilà, je le trouve pas mal, c'est pas le meilleur que j'ai, mais bon, il est pas mal. Moi je préfère quand même le Volmiseur de Bourjois ou le Lashmania d'Essence, que d'ailleurs ils m'en refont un. Donc voilà, il est pas mal et en plus il est pour les yeux sensibles. Et puis il y a des bons, dedans ce sont des bons ingrédients quoi, donc si vous avez voilà, les yeux sensibles ou tendance allergique, pas mal du tout. Donc ça je l'ai pris, il y a plusieurs produits d'ailleurs qui viennent de iHerb. Et le prix, je sais pas, je crois que je l'ai payé dans les 15 $, je sais plus. De toute façon je vous mets les infos dessous. Et en deuxième c'est le fond de teint Lavera. Donc je l'ai quand même testé, je l'ai mis une fois. Le problème c'est que la teinte ne me correspond pas, alors j'en ai parlé vite fait sur mon Facebook. En fait c'est la teinte porcelaine. Et il a l'air pas mal, la tenue est bien. Bon, moi le problème c'est que ça va pas du tout la couleur. Alors je sais pas si on va voir, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi. Voilà. Donc ce fond de teint là, que j'ai mis une fois, je le vends, j'ai mis sur Facebook si ça intéresse quelqu'un. Sinon il a l'air vraiment pas mal, donc pareil hein, c'est bio, c'est aussi pour les peaux sensibles, les peaux à tendance allergique, donc voilà, ça a l'air d'être un bon produit, mais ça c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Donc bon bah, alors deux produits c'est un retour de produits que j'ai eu dans des box. Donc celui-ci, donc de Velleda, la gamme Grenade, sérum raffermissant, atténue les signes de l'âge, concentré antioxydant. Celui-ci je l'ai eu dans la Lift and Beauty de Bitrousse. Et je suis très contente de ce produit. Ça fait un moment que j'utilise. Hein. Ça fait un moment que j'utilise et il doit plus m'en rester beaucoup. Donc voilà, ça c'est un truc que je trouve que c'est un... Franchement je trouve que c'est un très bon produit. Donc ouais, je trouve que j'ai bonne mine avec et tout, très bien. Et je l'ai couplé avec un autre produit Velleda, mais celui-là qui est de la gamme rose musqué. Alors celui-là, je l'ai eu dans une, je sais pas, peut-être dans une jolie box ou dans une glossy box. Je sais plus parce que j'ai arrêté tout ça, je les ai tout arrêtés maintenant. Et il est très bien. Donc ça c'est un contour des yeux lissant, préserve la jeunesse de la peau. Donc c'est le format classique aussi. Donc je l'ai quand même bien entamé. Et franchement je le trouve mieux que celui que j'ai acheté quand on était avec les filles. On est allé sur Montargis. Je m'étais acheté le contour de l'œil d'Herborian au thé... je sais plus si c'est celui au thé vert ou je sais pas quoi là. Il coûtait 34 €, j'avais eu à moitié prix. Bon, ben, j'ai pas été très satisfaite. Bon, en même temps, je suis pas ultra méga marquée. Moi, je me creuse plutôt plus que j'ai vraiment des rides, quoi. En fait, je me creuse un peu quand je suis fatiguée. Là, je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, je le trouve bien. Franchement, c'est un très bon produit. Je pense que je vais racheter des produits Velleda et je me suis aperçue que sur iHerb, ils en ont. Alors, je sais pas s'ils sont meilleurs marché que quand on les achète chez nous. En para, mais sur iHerb il y a des produits américains et des produits allemands, puisque ça c'est allemand, et si je ne dis pas de bêtises, oui, la Vera aussi c'est une marque bio allemande. Et là, la crème pareil que j'avais eu dans la Lift and Beauty de Bitrousse, donc ça, cette crème Edenins, je la connais déjà, hein. Je l'ai déjà essayé, j'ai déjà testé une fois pour le site Beauté Test, j'avais été sélectionnée, donc c'est de la crème native régénérante, rides installées, tout type de peau. Donc moi je suis pas super marquée quand même, mais vaut mieux prévenir que guérir. C'est une crème que j'aime beaucoup, je la trouve très agréable. Elle est fondante, elle est juste ce qu'il faut. Avec la saison là, c'est nickel parce que j'étais obligée d'arrêter la Shiseido que j'adore. Hein. Franchement, pour moi, c'est la meilleure crème hein, du monde. Mais j'ai la peau normale et avec les beaux jours qui arrivent et il commence à faire chaud, c'est trop riche pour moi, quoi. Après, je vais passer sur d'autres produits aussi que j'ai pris sur iHerb, Alba Botanica, pardon. Donc c'est la gamme Hawaiian, j'en avais parlé vite fait déjà en vidéo. Voilà, c'est ces produits là.
Donc là, c'est une crème jasmin. Alors, il veut pas 80 ml quand même. Voilà, et qui coûte, je crois qu'elle coûte 12 €, enfin elle coûte vraiment pas cher. Et je la mets que la nuit, donc j'en ai déjà mis, je l'ai acheté, tous les soirs je l'ai mise. Déjà, pour moi, mettre de la crème tous les soirs, c'est un exploit. Et je suis très satisfaite. Franchement, je me lève le matin, j'ai la peau, elle a été hydratée, elle est douce, elle est... Vraiment, je suis très contente. Donc ça, c'est pour... tout type de peau. On peut mettre aussi le jour, mais bon voilà, moi je voulais en faire une crème de nuit puisque bon il y a de la vitamine E en plus dedans. Voilà, donc c'est pas 100% naturel. Bon, il est marqué 100% végétarien ingrédients. Il n'y a pas d'ingrédients animaux dedans comme d'habitude sur iHerb, mais il y a pas il y a un ou deux petits ingrédients dedans qui sont pas ultra méga naturels, mais moi écoutez, franchement je m'en fous un peu hein. Je me dis, je me mets encore du parabène dans les cheveux des fois, donc j'essaye un peu tout en fait. Donc voilà, cette marque vraiment, Alba Botanica, j'aime beaucoup. Et dans la même gamme, donc j'avais pris le masque. Et il est juste terrible, j'adore, j'adore. En plus, ils sont bons. Ça, c'est un masque à la papaye. Très frais, donc texture gel, pareil, il ne coûte rien du tout. Et super, vraiment, j'en ai déjà fait 2 ou 3 et génial. Et j'ai oublié d'amener, j'ai aussi le nettoyant visage que j'avais pris au lait de coco. Et qui est super. Franchement, si vous voulez vous acheter des petites choses à tester sur iHerb, je vous conseille Alba. Je vais reprendre des trucs chez eux parce que vraiment, puis j'adore l'odeur, c'est surtout l'odeur, c'est des odeurs hyper agréables, quoi. Après, je vais continuer sur le site iHerb. Je vais faire un retour rapide puisque j'en parle aussi dans ma vidéo sur l'huile de jojoba. Je vous parle vite fait des shampoings, donc j'avais déjà testé ceci, donc là c'est le conditionneur, donc l'après-shampoing coco, ça c'est le shampoing de noix de coco, j'avais déjà fait une vidéo pour parler de ces produits en fait, quand je les ai achetés. Donc ceux-là sont pas bio, mais ils sont assez naturels, puisque j'avais demandé à Ultime des Bois. Et elle m'a dit que c'est quand même une marque pas mal. Donc voilà, je suis très satisfaite de ces produits. Quand j'utilise, je ne mets pas de masque. J'ai encore utilisé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai changé. J'ai utilisé juste le coco en après-shampoing. Et en shampoing, j'ai testé celui pour les cheveux colorés. Donc ça, par contre, c'est la gamme Organix. Et ça, c'est bio. Voilà, c'est complètement bio. Tout ce qu'il y a dedans est naturel. Bon, déjà, même sur les autres, il n'y a pas de parabènes dedans. Ni de sulfate, de machin truc, enfin les phthalates, tout ça. Mais celui-là, il est vraiment propre, 100% propre. Et l'odeur, elle est juste terrible. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Voilà, donc je me suis lavé les cheveux avec. Et ce que j'aime, c'est que ça mousse. Parce que j'adore les shampoings qui moussent. Donc un shampoing bio, 100% naturel, à moins de 7 $, qui mousse, et que voilà, je trouve super agréable et tout, je dis oui. Donc là j'avais tenu une semaine sans me laver les cheveux, ça me tient aussi bien que mes autres shampoings, puisque j'avais commencé à tester Pantene Pro V. D'ailleurs j'ai oublié d'amener les Pantene Pro V parce que je voulais faire un retour dessus. Bon, je le ferai dans une autre vidéo, pardon. Voilà, donc je suis très contente. Donc, une autre marque sur iHerb si vous voulez tester des trucs plus naturels. Voilà, donc ça c'est ceux de la gamme Organix pour les cheveux colorés. Et ceux qui sont pas bio mais qui sont aussi bien. Donc ça, super bien. Allez, sans transition, pareil, encore des produits iHerb, vite fait, je fais un retour rapide, j'en ai déjà parlé. La marque Queen Hélène, alors je vous le dirai, il y a du parabène dedans, mais moi, écoutez, je m'en fous. Moi, du parabène, j'en ai toujours mis un peu, ça va, ça m'a pas tué. Hein. Et puis, bon, voilà, je les trouve quand même pas mal. Donc le fameux masque, ça c'est leur classique, avec 33 en plus, 33% en plus, qui est juste terrible, c'est de l'argile blanche. Et je surkiffe. Donc j'ai la peau normale, je me le fais une fois par semaine et j'adore l'effet que ça fait. Le désincrustant à l'abricot qui sent bon, mais c'est à tuer comment ils sont bons. Génial aussi. Et ça c'est le peel-off que vous faites sécher et que vous retirez et qui sent bon. Mais qui sent bon ce machin, c'est un truc de malade. Ah, j'adore le renifler. Il sent, je sais pas, on dirait un peu la violette, c'est marrant, enfin... C'est voilà, super agréable, vous laissez sécher, vous retirez, donc très bien. Voilà, donc ça c'est pour ma petite sélection de produits
pour les cheveux, tout ça. Ah, et toujours sur AR, je refais un retour vite fait. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale pour vous parler des pinceaux RT, donc Real Techniques, je refais une vidéo. Donc, je voulais vous parler, de vous faire un petit retour sur le petit kabuki qui s'ouvre. Voilà, comme ça. Donc, aujourd'hui, j'ai mis mon blush. J'ai utilisé ça pour mettre mon blush. Je l'ai gardé fermé. Mais on peut en fait, vous voyez, pour faire la light ou quoi, on peut l'ouvrir. Bon, honnêtement, j'aurais pu m'en passer. Hein. Je sais pas, je l'ai acheté parce que j'avais envie de tester, mais j'ai plein de pinceaux pour le visage et tout, pour faire le teint, tout ça. Pour moi, c'est pas indispensable parce que j'ai déjà pas mal de pinceaux. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux pour le blush et que avec ça, vous pouvez faire la light aussi. Voilà. Mais moi, bon, c'est pas un truc utile. Par contre, il est super doux. Il fait très bien son boulot. Hein. Et le petit dernier que je me suis testé, c'est le powder brush, celui-ci, qui est pas complètement rond. Alors, je sais pas si on voit. Donc il est un petit peu, voilà, et qui est d'une douceur pas possible. Donc c'est pareil, hein, des pinceaux, j'en ai. D'ailleurs mon petit chouchou, mon chériné, c'est celui-ci, donc c'est le kabuki de la gamme Studio de LF. Je mets ma poudre Ben Nye avec. Et donc j'ai testé quand même celui-là, il est super quoi. Ouais, vraiment d'une douceur, rien à dire. Et le dernier que je me suis acheté, que je n'ai pas encore testé, c'est celui-ci, donc qui était en hors stock pendant très très longtemps. Donc c'est le Stippling Brush que j'ai reçu il y a quelques jours. Voilà. Donc c'est un faux duo, fibre, hein, puisque il est complètement en poil synthétique, alors qu'un vrai duo fibre, comme par exemple le 187 de MAC. Voilà, il fait très bien son boulot. Donc celui-là, voilà, c'est un autre truc. Et il a l'air vraiment pas mal. Alors avec celui-là, on peut poser des trucs crème, vous pouvez poser du blush crème, vous pouvez faire l'highlight, enfin, on peut faire plein de trucs avec. J'ai pas encore testé, je vous dirai ça. Voilà, donc là j'ai fait le tour je pose au fur et à mesure, sinon je ne vais plus me retrouver. Oui, pour les produits AR. Donc maintenant, petit produit que je teste pour me laver. Voilà, alors je suis tombée par hasard sur ce produit. Alors je vous explique, j'en avais parlé il y a très longtemps pour celles qui me suivent. Chez Casino, j'adore la marque Isiance, et ils avaient une huile de douche à l'huile d'argan que j'adorais, qui coûtait 1,77 €, et bah, je la trouve plus. Je me demande s'ils la font. J'ai bien peur qu'ils ne la fassent plus, parce que en huile de douche de Casino, maintenant, je trouve plus de la marque Isiance, je trouve comme ça, estampillé carrément la marque Casino. Donc celle-ci, c'est l'huile de douche à l'extrait, hop là, je vais mettre là, à l'extrait de fleurs d'oranger et à l'huile d'argan, sans parabènes. Alors, vous savez, dès qu'ils mettent pas un truc comme ça, ils vous l'écrivent dessus. Hein. Voilà, et ce truc, il sent bon. Mais il sent bon, j'adore. J'en suis à mon deuxième flacon. Moi, je mets ça avec ma fleur de douche et ça mousse vachement, j'adore. Donc voilà, ça sent super bon et ça adoucit la peau. J'ai la peau super douce avec ça. Bon, moi j'ai pas la peau sèche, hein. La peau de mon corps est comme la peau de mon visage, c'est normal, j'ai pas de problème de sécheresse. Mais vraiment, voilà, j'en suis très satisfaite. Et le deuxième, c'est ce petit Marseillais que j'ai eu dans la dernière Bitrousse, donc Objectif Beauté, qui a l'huile de noisette et gelée royale de Grèce, donc douche huile nourrissante, recette méditerranéenne, voilà. Et ça sent bon, mon ami. Mais alors, vous avez là-dedans, vous avez toute la Provence, vous avez, je sais pas comment expliquer, non, ça sent super bon. Donc voilà, une huile que j'aime beaucoup. Donc ces deux-là, ce sont vraiment mes petits coups de cœur. Alors celle-ci, je ne sais pas le prix parce que je l'ai eu dans la box, mais bon, ça va pas être excessif. Ça je sais le prix. C'est pareil que celle que je prenais, que mon huile Isiance, ça doit être dans les 1,70 €, un truc comme ça. Moins d'1,80 € en tout cas. Donc vous voyez, petit prix et vraiment un truc super hydratant et tout. Et j'ai oublié un autre truc que je voulais faire le retour. J'ai gardé d'ailleurs le flacon vide. C'est le lavant... pareil pour le corps de So Coco et Tiaré, douche apaisante, écologique, bio, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, silicone, parfum de synthèse. Donc
quand je l'ai acheté, j'ai ouvert, j'ai senti, j'ai fait oh mon dieu, ça sent trop bon, il me le faut. Donc j'étais chez Schlecker et je l'ai payé quand même 4 euros et quelques, ce qui n'est pas donné. Il y a peut-être dans des magasins où il est moins cher. Moi je l'ai payé 4,22 € je crois. Et alors la grosse déception quand je l'ai utilisé, c'est que ça mousse pas, quoi. Ça mousse pratiquement pas. Et l'odeur en fait, quand vous le sentez là, ça sent bon, mais quand vous le mettez sur vous, c'est... En fait c'est pas la première fois que j'essaie des produits So Bio et j'en ai donné, il me semble que j'en ai donné 2 à Flo. Un de sûr, c'était un lavant pour le visage, mais rien que l'odeur, je pouvais pas quoi. Ça disant c'était la violette, mais l'odeur, et ben là c'est pareil. Quand je l'aimais, j'ai l'impression de me mettre du plastique. Ça a l'odeur de plastique pour moi. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais super déçue. Alors Coco et Tiare, moi je me suis pas retrouvée quand je me suis lavée avec, donc j'étais bien contente quand je l'ai fini parce que je fais pas de gaspillage. Je l'ai utilisé jusqu'au bout, il est vide. Mais j'ai été vachement plus contente quand j'ai fini avec ma petite huile de casino qui n'est pas bio mais que je préfère. Bon après la peau était douce et tout, c'est pas le problème, mais c'est l'odeur, non j'ai vraiment eu un problème avec l'odeur, voilà. Et le prix quand même parce que 4 €, voilà. Et puis bah, je crois que j'ai fait le tout. Faire une parenthèse vite fait, voilà, juste parce que je suis contente, j'ai mon huile Shuimura. Alors j'adore cette huile, ça c'est la premium, c'est la verte, donc qui est entre guillemets anti-rides et tout. Bon, on n'a pas spécialement besoin d'un truc anti-rides pour se démaquiller, mais c'est juste que de Shuimura j'en ai essayé 2. La balance, parce que moi j'ai la peau normale, donc la classique elle est jaune clair, et celle-ci, la verte, et voilà, celle-ci j'adore, et puis voilà, donc je fais un gros bisou à Hélène, parce que c'est mon anniversaire avant l'heure. Voilà, et je suis très très contente parce que ça c'est un bon produit. Si vous voulez vous acheter une très bonne huile, donc vous avez DHC qui fait des très bons produits, mais vous avez aussi ça qui est un petit peu supérieur et qui fait des produits vraiment super. Donc là c'est du 450 ouais, c'est du 450 ml, je crois qu'elle fait elle fait 80 € au bon marché à Paris. Après ailleurs je ne sais pas si on la trouve. Mais voilà, donc je suis très contente de ce petit cadeau que je vais utiliser avec parcimonie. De toute façon de l'huile il n'y en a pas besoin de beaucoup et ça démaquille extrêmement bien. Surtout, voilà, ma vidéo est finie, j'ai été un petit peu longue, j'ai été même très longue. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.